À New Delhi, la fumée des crémations sature l'air de la capitale jour et nuit. Les morts sont brûlés sur des bûchers, comme l'exige la tradition hindoue. Une dernière offrande au ciel. Les hôpitaux sont surchargés. Ici, une pancarte prévient, les lits de soins intensifs sont complets. Les malades patientent alors à l'extérieur, espérant être pris en charge à temps. Cet homme vient d'arriver à l'hôpital en pousse-pousse, faute d'ambulance. Il respire à peine. Son souffle s'arrête quelques minutes après. Je suis allé dans presque tous les hôpitaux de la ville et tous m'ont dit « Nous n'avons pas d'oxygène ». On nous a chassés avant même de pouvoir entrer dans l'hôpital. Ici, ils ne lui ont rien donné. Son état s'est très vite dégradé. Les tragédies s'enchaînent et déciment des familles. Mohan s'occupe aujourd'hui de son grand-père. La veille, c'est son père qui l'a vu mourir dans ses bras. Les médecins m'avaient prévenu, si vous venez ici, sans oxygène pour votre père, alors ce n'est pas sûr qu'il s'en sorte. Il cherchait à respirer, il pleurait en me disant « Sauvez-moi, s'il vous plaît ». Mais je n'ai rien pu faire et je l'ai regardé mourir. Ceux qui arrivent à pénétrer au sein de l'hôpital sont loin d'être sauvés pour autant, car il n'y a pas assez d'oxygène pour tout le monde. Notre métier, c'est de sauver les gens. Et on sait pertinemment ce dont ils ont besoin pour survivre. Mais on n'a pas les ressources pour le leur donner. Et ça vous laisse constamment un goût amer. Ça vous prend aux tripes. Avec plus de 350 000 contaminations en une seule journée, l'Inde vient de dépasser un triste record mondial. La faute au variant indien, que certains appellent le double mutant. Car il aurait subi 2 mutations, l'une se rapprochant du variant californien et l'autre des variants brésiliens et sud-africains. Ces mutations le rendraient plus contagieux, mais il est encore trop tôt pour évaluer sa dangerosité. Parmi les raisons invoquées pour expliquer sa propagation, le maintien de certains festivals religieux, comme celui de Kumbh Mela. Depuis janvier, 25 millions de pèlerins hindous se sont immergés dans les eaux du Gange pour se laver de leurs péchés. Seraient responsables aussi les meetings politiques bondés maintenus pour les élections régionales. Depuis ces chiffres effarants, le gouvernement indien a instauré un confinement dans la capitale. Dans ce pays, où la promiscuité rend difficile les gestes barrières, des associations essayent de sensibiliser la population au port du masque par tous les moyens.